c'est les leaders inspirés. C'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un hadith qui, moi, me rappelle constamment à quel point il est important d'être authentique, surtout dans nos sociétés contemporaines. Ce hadith est le suivant. Soyez vrai, dites la vérité pour être en paix. Rien que de le prononcer là tout de suite maintenant, je vibre. Ce hadith, qui est tiré de la tradition prophétique, nous invite à être vrai, à dire la vérité pour être en paix. Seulement voilà, cela peut nous coûter quelque part. Car dire la vérité, être vrai pour cheminer vers la paix, va demander un certain effort d'être dans l'acceptation de ne pas être validé par tout le monde. Car exposer ses idées, exposer sa vérité, exposer son authenticité et même être en paix peut déranger la norme. D'ailleurs, dans le mot normal, il y a mal. Hein? Je dis ça, je dis rien. Dans le jugement, il y a le juge qui ment. Pourquoi je vous parle du jugement? Car lorsque l'on a tendance à dire la vérité, sa propre vérité, dans l'espace qui est le nôtre, en face de nous, vous allez attirer bien évidemment des jugements. Généralement, ceux qui jugent sont ceux qui ne savent pas grand-chose du sujet que vous êtes en train d'exposer. Je m'explique. À partir du moment où vous allez incarner ce hadith, cette tradition prophétique, ce comportement prophétique, vous allez être dans l'obligation, quelque part, de prendre vos responsabilités. Une bonne fois pour toutes. Lorsque l'on ne prend pas ses responsabilités dans la vie, dans toutes les sphères de la vie, personnelle, familiale, professionnelle, même dans la vie amoureuse, vous allez créer un écosystème dans lequel l'autre va porter tous vos malheurs. À partir du moment où je transfère à l'autre la capacité de régler mes problèmes, je ne suis pas libre. À partir du moment où je donne à l'autre le pouvoir de me valoriser en fonction de ce que je fais pour faire plaisir, je lui donne aussi le pouvoir de me dévaloriser si, à un moment donné, je ne réponds pas à ce qu'il attend. Et quelque part, je vais rendre responsable l'autre de mon propre bonheur. Je vais aussi le rendre responsable de mon malheur. Je vais donc être dans l'attente que l'autre vienne combler quelque chose en moi. Et cela parce que je n'ai pas été authentique. Lorsque l'on s'autorise à être authentique, on s'autorise également à remplir par nous-mêmes ce qui nous rend heureux et ce qui nous met dans un état de paix, de sérénité. Et cet amour-là vient d'en haut et jamais dans les relations horizontales. Ce n'est que la conséquence. Quand on est dans une relation d'amour inconditionnel avec celui qui nous a créés, quand on va chercher chez lui ce besoin de combler notre vide, car le vide chez l'être humain est inépuisable, c'est un puits sans fond. Quand on sait que seul l'Éternel peut nous remplir ce puits sans fond, on se détache de la croyance que c'est l'autre qui peut venir combler ce vide. L'autre va tout simplement remplir et non combler. Et ça, c'est fondamental. Donc, mes chers leaders inspirés, pour être vrai, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter que votre propre bonheur vient de la source divine et jamais de l'extérieur dans les relations horizontales. Si vous êtes dans cet espace-là, si nous sommes dans cet espace-là, je me mets dedans, nous allons avoir tendance à être dans l'attente. Et je peux vous garantir que quand on est dans l'attente, quelque part, on n'accepte pas le décret de la vie. On n'accepte pas le décret de Dieu. On n'accepte pas ce qui se passe, ce qui est à l'instant, dans l'ici et le maintenant. Car quelque part, on aimerait que les choses ne soient pas comme elles sont en train de se passer. On voudrait qu'elles changent. Essayez, vous verrez que cela se transforme en résistance qui rime bien avec souffrance. Alors qu'accepter que tout vient de nous, que tout part de nous, grâce à la source, permet de pacifier les relations et donc votre communication. C'était la pépite psycho-spirituelle du vendredi et je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah, Salam!